Bonjour, bonsoir chers frères et sœurs. Je vous salue, vous qui croyez en Dieu, qui avez confiance en la miséricorde du Seigneur manifestée en Jésus-Christ, le salut qu'il donne à l'humanité. Je salue aussi tous les hommes de bonne volonté. Oui. Auprès de Dieu, ce n'est pas une affaire de religion. Comment as-tu aimé, comment t'es-tu comporté avec tes frères et sœurs en humanité? Comment tu t'es comporté quand tu étais sur terre? Ça, c'est fondamental. C'est ça aussi la loi. Comment tu t'es comporté? Comment tu as agi envers les autres? C'est ça. C'est sur cette question-là qu'on va t'interroger. Sur la vérité et la justice. Sur l'amour et la charité. Voilà. Ce n'est pas une pratique religieuse. La pratique religieuse est un moyen. Voilà. C'est un moyen, ce n'est pas une fin. La fin, c'est Dieu lui-même. Alors, je vais continuer la poursuite de la présentation de cet ouvrage-là. Hein. Ce qu'ils ont vu au seuil de la mort. Ce qu'ils ont vu au seuil de la mort. Alors, ça a été écrit par deux docteurs. Oui, deux docteurs, notamment le docteur Carlis Osis et puis le docteur Erlendur Haraldsson. Ce qu'ils ont vu au seuil de la mort. Donc, c'est une série de vidéos que nous faisons pour ceux qui nous suivent. Je remercie mes abonnés. Quelquefois, il y a des commentaires désobligeants. Bon. Comme je l'ai dit, le problème, ce n'est pas une affaire de religion. C'est ton comportement. Puisque pour les besoins pratiques, bon, on pratique une religion, c'est tout. Sinon, vous vous rendrez compte qu'auprès de Dieu, il y a toutes sortes de gens qui ont pratiqué différentes religions. Comment ils ont agi? Est-ce qu'ils ont agi dans la vérité et la justice? Est-ce qu'ils ont agi avec amour et charité vis-à-vis des autres? Est-ce qu'ils ont évité au maximum de faire du tort aux autres? C'est de ça qu'il s'agit. Je crois que par rapport à une vidéo que j'ai eu à faire sur la Vierge Marie, il y a quelqu'un qui est venu carrément, qui est un abonné, hein, venu carrément insulter la Vierge Marie. À ce niveau-là, une fois j'ai écouté le pasteur Mamadou Philippe Karambiri. Moi, je suis catholique. Mais j'écoute. Voilà, je suis des enseignements, j'écoute les autres, ce qu'ils disent, j'écoute. Le pasteur Mamadou Philippe Karambiri a dit, mais ceux qui insultent la Vierge Marie, est-ce que la Bible ne dit pas que sa maman s'appelle la Vierge Marie? Et que quand ils vont quitter cette terre-là, qu'ils vont aller retrouver le Seigneur Jésus-Christ dont ils se réclament et dont ils sont en train d'insulter la maman sur terre, là, ils vont répondre de cela. Je crois que ce frère qui fait ça, ou bien une soeur, je ne sais même pas qui, va répondre de cela, c'est tout. Voilà. Je trouve ça bien malheureux, quoi. Je trouve ça malheureux, c'est tout. Il y a des gens qui n'ont rien compris. Alors, dans le chapitre là que j'aborde, là, par exemple, l'exemple qu'on va prendre, ça concerne un malade qui est hindouiste, qui pratique l'hindouisme, la religion de la majorité de ceux qui vivent en Inde. Voilà. Ceux qui pratiquent l'hindouisme sont près de 85% en Inde. Voilà. Alors, il est écrit ici, notamment chez eux, ils disent que les esprits qui viennent chercher les âmes des humains, quand ceux-ci vont décéder, on appelle les nyamdot. Les nyamdot. Alors, il dit, l'aspect que prend le nyamdot dépend du karma, du mourant. Le karma, c'est le résultat de ses actes. Et même, disons, de ses vies antérieures, puisque ceux-là, ils croient à la réincarnation. Ce en quoi nous, les chrétiens catholiques, nous ne croyons pas. Pour nous, il est dit qu'il est donné à un homme de vivre une seule fois, puis après vient la mort et le jugement. Mais eux, ils croient en la réincarnation. Donc, le karma pour eux joue. Voilà. Il dit que ça dépend du karma du mourant. Si sa vie a été remplie de bonnes actions, c'est un nyamdot aimable qui lui apparaîtrait. Par contre, s'il ne s'est pas bien conduit, le nyamdot aura un aspect effrayant. Vous voyez? Bon. Donc, c'est ce que croient les hindouistes. Dans le cas suivant, le nyamdot était d'aspect neutre. Voilà, c'est-à-dire qu'il n'était ni effrayant, ni doux. Il est apparu à un commis de bureau hindou.
diplômé d'études secondaires, qui souffrait d'une affection infectieuse, la septicémie. Sa température se situait au-dessus de... Oh, bon, là, ce n'est pas en Celsius, hein. C'est une évaluation en anglais. Voilà. Ils ont mis 103 degrés F. 103 degrés F. Est-ce que ça correspond à peu près même à 40 degrés Celsius? Bon, on ne sait pas. Ses facultés étaient légèrement troublées par les médicaments, mais au dire de son infirmière, il semblait lucide lorsqu'il s'écria: quelqu'un est là, debout. Il conduit une voiturette. Ce doit être un Yamdot qui vient chercher quelqu'un. Il me fait signe que c'est moi qu'il vient chercher. Mais maman, je ne veux pas y aller. Je veux rester auprès de toi. Il déclara alors que quelqu'un essayait de le tirer hors du lit. Il supplia: retenez-moi, je ne veux pas y aller. Sa douleur s'accrut et il expira. Voilà donc un exemple de décès d'un hindou. Voilà. Donc voilà un exemple concret notamment du décès d'un hindou. Voilà. Donc vous voyez, on parle de plusieurs exemples comme ça. Donc les apparitions, comme on le voit, les apparitions sont différentes. Voilà. Si vous suivez cette série de vidéos que je fais, ce qu'ils ont vu au seuil de la mort, vous vous rendez compte que bon, les apparitions sont différentes. Et les mourants qui parlent, ils sont lucides. Ils écrivent par exemple ici les deux docteurs là. Voyons par exemple le cas de cette jeune fille de 10 ans qui se rétablissait d'une pneumonie dans un hôpital de Pennsylvanie. Sa température avait baissé, la crise semblait terminée. La mère vit que son enfant était en train de sombrer et elle nous appela, c'est-à-dire elle appela les infirmières. Elle nous raconta que son enfant venait de lui dire qu'un ange l'avait prise par la main. Elle était morte sur le champ, ce qui nous étonna grandement, car il n'y avait aucun signe de mort imminente. Elle était si calme, si sereine, et pourtant si près de la mort. Ce décès subit nous chagrina. Tout se passe comme si, quelquefois, le décès de la personne ne dépend même pas de son état de santé. C'est ce qu'on voit ici. On dit que sa température avait baissé, sa crise semblait terminée. Elle n'avait plus de pneumonie. Et pourtant, elle est décédée. Pourtant, elle est décédée. Voyez. Pourtant, elle est décédée. C'est curieux, mais c'est comme ça. Il y a le témoignage d'un jeune homme qui était bon, un agent des forces de l'ordre en Italie, peut-être un carabinieri, ils appellent ça les carabinieri. Lorsque le Padre Pio faisait des confessions de gens qui venaient d'un peu partout dans le monde, là où il était à San Giovanni de Rotondo, ce jeune homme-là était son garde du corps. Et un jour, le Padre Pio lui a dit: mais mon fils, mon enfant, bientôt le Seigneur te rappelle. Ton temps de vie sur terre est terminé. Donc, il faut aller dire adieu à tes parents, à ceux que tu aimes, etc. Va leur dire adieu. Il a dit: mais Padre, je suis jeune. Je suis en bonne santé. Je ne suis pas malade, je suis en bonne santé. Mais comment tu peux me dire que oui, que le Seigneur me rappelle, etc. Il dit: mon fils, il ne s'agit pas de ça. Le moment est arrivé. Et même pour pouvoir avoir l'autorisation de se rendre auprès de ses parents et de ses amis pour leur dire adieu, ben ses supérieurs hiérarchiques ne voulaient pas. Il a fallu même que le Padre Pio intervienne. Alors les chefs de carabiniers, c'est-à-dire des sortes de policiers gendarmes en Italie, lui ont permis. Il allait dire adieu à ses parents, à ses amis, à ses frères, etc. Et puis effectivement, quelques temps après, il est décédé. Il est décédé. Donc vous voyez que vraiment, ces cas-là, le cas de dernier moment sur terre, c'est vraiment des situations assez particulières. C'est des situations assez particulières. Voilà. Donc, il faut comprendre ça. C'est des situations particulières. Parce que... Donc, l'essentiel des phénomènes vécus par les mourants n'est influencé que dans une faible mesure par les facteurs individuels, voilà, nationaux et culturels. Voilà. Donc, vraiment, il y a beaucoup de situations.
Alors, qu'est-ce qu'ils disent ici, ces deux auteurs? Notre échantillon nous fait voir une constance remarquable dans les proportions entre les hallucinations, bon, eux, les songes que les gens font, les rêves que les gens font, les visions que les gens font, ils appellent ça hallucination. Bon, c'est comme ça les scientifiques. Hein. Mettant en scène des personnes vivantes et des personnes décédées, et ce, malgré les différences sur le plan des générations. Ce qui nous démontre que la proportion personnes vivantes, personnes décédées, dans les apparitions précédant la mort, est un phénomène normal et non une coïncidence issue de la prédominance des personnes âgées dans notre échantillon. Donc vous voyez que ces visions touchent tous les âges. Ça touche tous les âges. Et quelquefois, c'est un parent qui est décédé, quelquefois, c'est un ange, quelquefois, un esprit de la mort, comme disent les hindous, les nyamdot, mais un ange de la mort, vous pouvez les appeler comme vous voulez, etc. Ou bien c'est la vision du Christ, ou bien c'est la vision de la Vierge Marie, ou bien c'est la vision d'un saint, etc. selon les pratiques spirituelles, vous voyez. Pour ne pas dire religieuses. Voilà. Alors il y a le cas d'un autre jeune hindou qui venait tout juste d'entreprendre son cours secondaire. Alors il souffrait de leucémie. Sa mère était morte quand il avait 2 ou 3 ans. Il se souvenait à peine d'elle, mais apparemment, elle lui manquait beaucoup. Il parlait souvent d'elle et répétait ce qu'il avait appris sur elle par ses frères et sœurs. Il parlait avec beaucoup d'affection de son père et de sa mère. Le jour de sa mort, il n'avait aucune fièvre. Il dit à son père, « Mon heure est venue. Maman m'appelle. Elle est là qui me tend les bras. » À ce moment, il était très lucide. Il était conscient de ce qui l'entourait et bavardait avec son père jusqu'au dernier instant. Alors, s'accrochant d'une main à son père et pointant l'autre dans la direction où se trouvait sa mère, il dit, « Ne vois-tu pas maman? Regarde, maman m'appelle. » Il s'éteignit alors tellement tendu vers l'image de sa mère qu'il en tomba presque du lit. Il avait l'air si heureux de la voir. Vous voyez? Donc vraiment, les situations pour quitter cette terre-là, vraiment il y a beaucoup de situations. Voilà, il y a beaucoup de situations. Voilà. Maintenant, c'est à nous de tirer nos conclusions. Voilà. C'est à nous de tirer nos conclusions. Par rapport aux tendances spirituelles que nous pratiquons. Voilà. C'est cela. C'est cela. Alors les auteurs là écrivent encore. Ils disent, voyons l'extrait suivant. Un homme de 86 ans avait eu une crise cardiaque. Il vit sa mère et Jésus qui venait le chercher. Alors, sans doute plus que c'est un chrétien. Il continue à parler en essayant de les atteindre. Il ne semblait pas se rendre compte de ma présence. Il parlait à sa mère décédée, comme si elle était là, vivante dans sa chambre. Il dit, « Jésus ne m'abandonne pas. Je viens. » Il ferma les yeux, semblant dormir. S'endormir. Après un moment, il dit, « Je te vois, je viens. » Ensuite, il regarda ailleurs. Quelqu'un d'autre dit, « Maman, je suis ici. » Puis il s'endormit. Il fut par la suite calme et détaché. Il mourut 24 heures plus tard. Dans d'autres cas d'hallucination totale, les patients croient se retrouver au ciel en compagnie de proches parents décédés. Ces visions donnent parfois l'impression d'être des expériences extracorporelles. Le patient se sent littéralement volé vers d'autres cieux. Cela veut dire le fait que, bon, l'âme s'élève, en fait. C'est une décorporation, c'est-à-dire l'âme sort du corps. C'est une décorporation, l'âme sort du corps. D'ailleurs, la mort physique, c'est ça. L'âme sort du corps et le lien qui est entre le corps et l'âme se rompt. C'est ce qu'on appelle le cordon d'argent. Quand ça se rompt, eh bien, le corps meurt parce que le corps ne reçoit plus les effluves de vie qui viennent de l'âme. Voilà.
Alors, un autre exemple. Un cultivateur hindou de 40 ans souffrait de troubles hépatiques. Il dit à son médecin qu'il se sentait voler dans les airs vers un autre monde, où il vit des dieux assis qu'il appelait. Bon, comme ils ont plusieurs esprits comme ça hein, dans l'hindouisme. Shiva, Vishnu, Krishna, etc. Bon. Rama. Il déclara qu'il voulait aller à la rencontre de ces dieux, répétant à ceux qui l'entouraient, « Laissez-moi y aller ». Ses proches parvinrent à le détourner de son projet. Il se laissa convaincre. Il était tout de même très heureux d'avoir vu ces dieux et se disait prêt à mourir. Il entra bientôt dans le coma et expira 2 jours plus tard. Il était très lucide pendant l'hallucination et sa description fut très cohérente. Donc voilà. Donc on ne peut pas dire que c'est des gens qui sont, je peux dire, dans une situation de trouble psychique. Non, ce n'est pas le cas. Voilà. Alors, donc nous allons nous arrêter là. Prochainement, quand nous allons poursuivre la série de vidéos sur cet ouvrage-là, ce qu'ils ont vu au seuil de la mort hein, du docteur Carlis Osis et du docteur Erlandur Haraldsson. Voilà, ce qu'ils ont vu au seuil de la mort. Voilà. Donc vous voyez que ce sont des exemples concrets. Voilà. C'est un travail scientifique, mais qui pose le problème de la mort quand on a l'article de la mort. Voilà ce que ces personnes-là ont vu. Et leur étude, leur recherche est intéressante parce que ça concerne des gens qui pratiquent différentes religions. Hein, des hindous, des chrétiens, des musulmans, etc. Donc, vous voyez, c'est intéressant. Alors, je crois que par la suite, on verra même des gens qui se disent athées, etc. Voilà. Je vous remercie. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. Et à l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame René. Merci encore et bon après-midi à tous.